Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Aujourd'hui, c'est juste moi et mon bicycle. On essaie quelque chose de nouveau. Il va y avoir des moments de silence. Il va y avoir des moments où je vais parler. Épisode numéro 45 ici. Puis ça va être vraiment... on parle d'une quote. Peut-être que ça va pas durer trop longtemps. On va voir comment que ça va. Donc, moi, ici, je suis en train de faire mon bicycle. Je me suis inscrit pour faire un... Deux secondes. Je me suis inscrit pour faire un demi-Ironman au printemps ou au 28 juin l'année prochaine à Mont-Tremblant. Donc, ça tombe bien que je suis le bicycle en ce moment parce qu'on parle de Choose Your Hard, right? C'est une quote qui est bien populaire dernièrement. Donc, pour moi, c'est quoi que ça veut dire Choose Your Hard? Ben, c'est certainement de dépasser ses limites, de s'inscrire ou de commencer à faire des choses qui nous font un peu peur, qui causent un peu d'excitement, qui nous permettent de nous pousser à nos limites et puis de voir comment loin qu'on peut aller. Donc, de base, tu sais, ça peut être quelque chose aussi simple de choisir d'aller coucher à 9 heures du soir au lieu d'écouter 1 heure de télé de 9 heures à 10 heures. Right? C'est beaucoup plus dur de dire non à Netflix que de décider de pas écouter Netflix, ton show le fun que t'aimes puis qui te fait sentir bien, euh, que juste d'aller te coucher. Choose your hard, right? Il y a toujours deux côtés de la médaille. Se coucher de bonne heure, s'entraîner, faire du meal prep, faire un deuxième workout, dire non au troisième morceau de pizza, right? C'est tout difficile. C'est toutes des choses qui sont pas faciles. Mais de l'autre côté, c'est aussi dur, même je te dirais plus dur, de vivre avec un peu plus de poids qu'on aimerait avoir, d'avoir des douleurs, de vivre avec l'inflammation, d'être fatigué, de manquer d'énergie, d'avoir du chagrin, de ne pas être capable de faire ce que tu es censé être capable de faire. Et puis, c'est juste en faisant les choses difficiles, ça nous permet de se sentir bien dans notre peau parce qu'on a accompli quelque chose. Et puis, veut pas, l'être humain a été designé pour être dans le confort. On sort seulement de l'inconfort si on a vraiment besoin. Donc, le longtemps, les gens essayaient d'en faire le moins possible, de garder leur énergie pour quand ils allaient être en mode survie. Soit qu'ils s'échappaient d'un lion ou ils essayaient de se battre contre quelqu'un d'autre, puis c'était la vie ou la mort. Et puis, ils dépensaient toute leur énergie pour aller chasser, pour ramener du manger à la maison. Fait que c'est sûr que c'est plus le fun dans le moment présent. C'est sûr que c'est plus le fun dans le moment présent d'être confortable, d'avoir du fun. Mais la chose avec ça, c'est que plus tard dans la vie, les choses vont être beaucoup plus dures et puis beaucoup moins fun. Donc, tu as le choix d'avoir une bonne souffrance maintenant, d'investir dans ton futur pour que plus tard, les choses aillent mieux, les choses sont plus faciles et puis tu peux t'enjoyer parce que tu as la chose la plus importante que tu peux jamais avoir. Puis cette chose-là, elle ne peut pas s'acheter. Ça ne dérange pas comment riche que tu es. Tu veux simplement pas acheter ta santé. Puis souvent, les gens, ils attendent trop longtemps. Donc, ils attendent que quelque chose de drastique arrive dans leur vie avant de changer. Mais malheureusement, par ce temps-là, il est trop tard. Tu as déjà eu un effet négatif sur ton corps. Puis oui, je ne te dis pas que c'est la fin, mais la fin est beaucoup plus proche.
Donc, c'est quoi les choses que tu évites qui sont difficiles, que tu sais que tu ne devrais pas faire, mais tu choisis de ne pas les faire parce que tu es confortable en ce moment et que c'est le fun. Donc, est-ce que comme 1 heure par week-end pour faire du meal prep, c'est vraiment difficile, mais ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, ça va te permettre de mieux te sentir, ça va te permettre de mieux dormir, ça va donner plus d'énergie pour tes entraînements, tu vas être plus souriant avec tes collègues de travail, ta famille, tes enfants. En choisissant le hard, tu te donnes l'énergie nécessaire pour non seulement toi-même, mais aussi provider pour les gens autour de toi. Donc, encore, la membership, que ça fait un bout que tu veux t'acheter, mais tu ne la jettes pas, c'est le temps que tu la jettes. Le meal prep que tu mets de côté, à chaque semaine, c'est le temps que tu commences à le faire. La demi-heure de marche que tu devrais commencer, c'est le temps que tu commences à la faire. Puis, choose your herd, ça peut être à l'extrême aussi. Right? Tu t'inscris pour un Ironman, mettons. Mais tu n'es pas obligé d'aller à l'extrême. Right? Pour moi, un half Ironman, je pense que c'est gros, mais je n'étais pas obligé de commencer là. J'aurais pu juste faire un triathlon, bien tranquille, une petite nage, petite bike ride, et puis une petite course. Mais j'ai des amis que eux ont choisi leur hard, et puis c'est les gens que tu t'associes avec. Donc, si mes amis n'avaient jamais fait de half Ironman, ils ne m'auraient pas incité au half Ironman. Mais en même temps, je me suis dit, OK, j'essaie de choisir mon hard. Mais ça, c'est vraiment, vraiment hard. Right? C'est d'apprendre à nager, apprendre à faire du bicycle, puis du jogging. Donc, ça demande un investissement de temps énorme. Right? Un 10 à 15 heures semaine. Ma nutrition, il faut qu'elle soit suivie. Mon sommeil, si je manque mon sommeil, tout prend le bord ou tout devient encore plus dur. Donc, quand on choose un hard, c'est quelque chose qui va nous pousser au-delà de nos limites. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un plan. Ton plan, il n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que tu commences. Par exemple, pour moi, mon demi-Ironman, j'ai 2 km de nage, j'ai 180 km de bicycle, et puis j'ai un demi-marathon à courir. Mais j'ai 8 mois pour me préparer pour cet événement-là, pour cette journée-là. Si je fais le travail, je fais le reste de la bonne façon. Une fois que je suis arrivé au 26 juin, les choses vont prendre soin d'eux-mêmes. Oui, ça va être dur, mais je sais que ma préparation, tout ce que j'ai mis avant la ligne d'arrivée, va me permettre de dépasser, ou la ligne de départ va me permettre de dépasser la ligne d'arrivée dans 6 à 7 heures. Et encore, ça serait bien fun, je m'entraîne pour faire ça en bas de 5 heures, mais juste le fait de m'engager à quelque chose de dur, avec une date spécifique dans le futur, la personne que je vais devenir à travers ce training-là, ça va avoir valu le coup. Je vais être une meilleure personne mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, à cause de tous les heures que j'ai sacrifiées envers mon entraînement. Donc, c'est sûr, quand tu dis oui à quelque chose, il faut que tu dises non à autre chose. Et souvent,
Quand on dit oui à tout, on se dit non à nous-mêmes. Donc, c'est important, quand on choose notre hard, qu'on est en effet en train de dire oui à nous. Quand ça revient toujours, le plus que j'investis dans moi-même, le plus que je vais être capable d'en redonner. Si j'investis rien dans moi-même, je dépense tout ce que j'ai, je ne serai jamais capable d'en donner aux autres autour de moi. Right? Et c'est là, je pense qu'on peut faire un lien entre prendre soin de toi-même pour redonner à toi-même en premier, ta famille, ta communauté, des gens inconnus. Parce que c'est ça la beauté de la vie. C'est pas seulement de recevoir, mais c'est bien de donner. Et puis quand tu donnes à ton fond, c'est là que tu peux en donner encore plus. Donc, choose your heart, c'est d'avoir des stratégies pour te permettre de passer à travers cette épreuve. Exemple, c'est dimanche soir, on mange de la pizza. C'est bon de la pizza, on devrait en manger. Je ne dis pas que tu n'auras jamais en manger. C'est important pour rester sain si tu veux. Peut-être pour vous, c'est du chinois. Peut-être c'est du un genre de buffet de quelque sorte. Mais tu peux proportionner ta pizza et ton assiette pour que tu peux manger les deux. Donc, on pense, je mange ce que je dois manger et je mange ce que je veux manger. Tu peux avoir les deux dans la même assiette. Puis, au lieu d'avoir 3 slices de pizza, peut-être t'en prends une avec un side de légumes qui de poulet, puis peut-être la pizza c'est ton dessert pour ce jour-là. Le lendemain, ben, tu peux répliquer la même chose. C'est dur de ne pas finir la pizza en avant de toi, mais encore, c'est plus dur la façon dont tu vas te ressentir après. Donc, tu peux soit souffrir un peu aujourd'hui ou souffrir extrêmement beaucoup demain. Puis quand demain, je parle dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que l'attaque de cœur que tu pognes à 60 ans, elle a commencé quand tu avais 30 ans. Puis, choose your hard, c'est une manière d'avoir de développer toutes des bonnes petites habitudes qui compound over time. Right? C'est pas 10 push-ups qui vont me mettre en shape. Et puis, c'est pas manger une salade avec du poulet qui va me faire en sorte que je suis en santé. Mais, si à 80%, je suis capable de respecter les nouvelles habitudes que j'ai mises en place, mon hard est atteignable. La chose qui est fun avec le hard, c'est qu'il y a toujours un prochain niveau. Ça ne dérange pas qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, il va toujours avoir un autre niveau à aller chercher. Puis, ton toi présent, il peut changer, il doit changer, pas parce que c'est une méchante personne, mais parce que la personne présentielle peut toujours s'améliorer. Peu importe. Donc, choose your hard. C'est d'avoir un bon système de support. C'est d'avoir des gens qui t'encouragent quand ça va bien, mais qui sont là pour te parler dans la face quand ça va moins bien. Parce que quand tu chooses ton hard, il va y avoir plus de fois, il va y avoir plus de jours qui vont mal aller, qui vont bien aller. Mais encore, tu es en train d'investir dans ta santé. Une des seules choses qui ne s'achètent pas dans la vie. Puis, pour moi, le ultimate goal, la raison pourquoi je choisis le hard, c'est pour quand j'ai 85 ans, je suis capable d'aller sur des randonnées, je suis capable de faire un squat jusqu'à terre, je suis capable de faire des push-ups, je suis capable de faire
ce que oui, j'ai besoin de faire, mais encore plus important, ce que je dois faire. Ma plus grosse peur pour moi, je pense, c'est arriver à l'âge de 85 ans, 80 ans, puis regarder les gens faire ce que j'étais capable de faire ou ce que je devrais être capable de faire. Donc, au lieu de vivre des moments avec des amis, ma famille, des inconnus, qui est actif dans ces activités-là, je ne veux pas être la personne qui est assis sur le bord et puis qui n'est pas capable de rien faire et puis qui regarde avec du chagrin puis qui dit si seulement j'aurais choisi hard il y a 20 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, je suis en train de me rouler à terre, je suis en train de sauter, je suis en train de nager. Je pourrais enjoyer la vie tant qu'elle est supposée d'être enjoyée. Ça ne donne rien de sacrifier sa vie, comme plusieurs d'entre nous font, pour le confort aujourd'hui, mais l'inconfort demain. Donc, choose your heart. Et oui, d'avoir une conversation difficile avec toi-même. C'est quoi tu veux dans la vie? Où tu veux aller? Pourquoi tu veux y aller? Ton pourquoi devient essentiel. Parce que, comme je disais, il va y avoir beaucoup plus de mauvaises journées que de bonnes. Il y en a qui vont être rough. Mais ton pourquoi, s'il est assez fort, c'est lui qui va te permettre d'avancer un pas à fois. Comme je dis souvent, you can't fail if you don't quit. Fait que même la journée qui va pas bien, la journée est partie. Apprends, assure-toi que ça ne réalise plus. Et si tu as 4 mauvaises semaines au total, sur 52, tu vas y arriver à ton hard. Tu vas peut-être pas exactement où tu veux être, mais tu vas être des milles en avant de qui tu étais quand tu as commencé. Donc, choose your hard est la conversation avec toi-même, puis est la conversation avec ton partenaire, ton ami, tes enfants, puis démontre-leur. Sois un role model. Qui est Mathieu Ouellette? Qui est votre nom? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir de l'intégrité à passer à travers votre hard. Votre femme, votre mari, vos amis, vos enfants, ils vont voir le temps, l'énergie, ton dévouement envers, allant dans la vie, en fonçant dans le dur. Parce que quand tu fonces dans le dur, tu fais face à de l'adversité. La seule manière d'être fier et d'être heureux dans la vie, c'est en faisant face à l'adversité. L'être humain adore un challenge. Et puis avec un growth mindset, n'importe quel challenge, bring it on. Fait qu'il faut aussi changer notre mental. Right? C'est pas juste de dire je vais faire ça, c'est de renforcer notre mental. Et quand on faillit, c'est correct. On se reprend tout de suite. C'est 1 heure pour le failli, peut-être 10 minutes. C'est peut-être 10 heures que ça va bien été. Mais tu ne laisses pas ça gâcher le reste de ta journée, le reste de ta semaine. Donc, choose your hard. Qui veux-tu devenir et pourquoi? Et quoi qui va t'apporter là? Et oui, il va y avoir des sacrifices. Il va falloir que tu dises non à quelque chose, que tu veux dire oui, mais encore, c'est de rester loin du instant gratification. C'est d'être discipliné, c'est d'être correct avec répéter quelque chose de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, sans avoir de résultats. À l'extérieur, peut-être ça ne paraît pas, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Ton estime de soi monte. Tous les processus dans le corps qui est des cellules à être en meilleure santé deviennent plus fort. Tu bouges mieux, tu te sens mieux, c'est plus le fun à faire autour.
tu as plus d'énergie, donc tu es capable d'en donner plus. Puis, même si la perte de poids, c'est un sous-produit de tes actions que tu gagnes, tu commences à remplir du poids. Tu commences à te sentir bien. Tu commences à planter une graine dans ta tête. Tu te dis, what if? Hey, je pense que je suis capable de faire ça à cette heure. C'est des fois, quand on choose hard, c'est important de zoomer out. Puis, quand on zoom out, ça nous permet de voir le progrès qu'on a fait à date. Donc, n'oubliez pas, de temps à autre, durant les mauvaises journées, de zoomer out, de voir quoi tu bâtis, où ce que tu es rendu. Parce que dans le moment tel quel, ça peut peut-être avoir l'air banal, mais quand tu zoomes out, tu regardes tout ça, wow, quel accomplissement! J'ai choosé hard. J'ai décidé de faire face à l'adversité. J'ai souffert. Je me suis tout donné. Si tu m'aurais dit à moitié chemin que je serais ici aujourd'hui, je l'aurais accepté. Jamais que j'aurais pensé que j'aurais été capable. Mais choose your hard commence avec un pas. Ça prend juste un pas. Il n'y a pas besoin d'être gros. Mais à chaque jour, il faut que l'autre pied il avance un peu plus loin. Puis l'autre un peu plus loin sur le jour 3. Jour 4, un peu plus loin. Et puis d'un coup, tu réalises que ton petit pas, il va devenir un peu plus gros. Tu marchais juste à moitié de ton pied. Là, tu es rendu talon à orteil. Dans 3, 4, 5, 6 mois, tu es rendu à une cadence normale. Dans un an, tu es en train de faire du skipping, donc tu sautes d'une jambe à l'autre. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, ça. C'est ta discipline. Ton intention, c'est de faire face aux adversités, c'est de bâtir ton mental, c'est d'avoir eu un plan. Suis le plan. Il ne marche pas. Pas grave, on a trouvé une manière de pas y arriver. On ajuste. Ça ne marche pas moi. Good. Éventuellement, le plan ne marchera plus parce que tu vas être adapté, tu vas être rendu fort. Tu vas utiliser ton hard. Donc, le plan, il faut que tu progresses un petit peu plus. Encore, pas rien de gros. Right? On peut trouver la résistance parfaite. Parce que quand on va à l'extrême, on a une résistance incroyable à combattre. Puis, cette résistance-là, malheureusement, elle va gagner contre toi. Mais, c'est quoi le sacrifice? C'est quoi que la résistance que tu es capable de vivre avec qui va avancer l'aiguille? Juste un petit peu. Éventuellement, cette résistance-là, ça va devenir ton confort. Une fois que tu arrives à ton confort, c'est là qu'on demande c'est quoi la nouvelle petite résistance? C'est quoi le nouveau petit sacrifice que je dois faire pour aller vers mon hard? Et voilà ta réponse à ton prochain plan. Donc, on aime bien dire fire, aim. Right? Au lieu de ready, aim, fire, on aime ça dire ready, fire, aim. On fait juste partir. Un petit pas à fois. Puis après ça, tu changeras ta direction au fur et à mesure que tu y vas. Mais si chaque matin, tu te réveilles, tu décides, tu choisis de prendre un pas vers l'avant, tu vas gagner. Tu vas réussir. Fait que ce qui arrive, quand tu ne prends pas de pas par en avant, quand tu restes droit là, tu es en train de prendre un pas par en arrière. Puis, la personne que tu veux devenir, les choses que tu veux faire, ça, c'est ton objectif. Puis chaque fois que tu décides de ne pas prendre un pas vers ton objectif, ton rêve, il prend un pas dans l'autre direction. Mais si tu prends un pas vers ton rêve va prendre un pas vers toi. Si tu prends un grand pas vers ton rêve, il va prendre un grand pas vers toi. Et ça me rappelle l'idée du warrior spirit. Right? La motivation. La motivation n'existe pas. L'action te donne motivation. C'est la seule manière. L'action active ton warrior spirit.
Ton warrior spirit, il reste en arrière de moi. Il a commencé au mur. Il a commencé même de l'autre bord du mur. Là, je suis sur le bord hard. Je travaille. Ça commence à être top. Il y a 1 heure de basic aujourd'hui à faire. Là, le warrior spirit, il voit ça. Right? C'est comme une main imaginaire qui vient te soulever. Là, il est rendu au mur. Là, je continue à me pousser. Je continue. Je commence à avoir de l'énergie. Je commence à mettre plus d'action, plus d'intensité. Là, lui, le warrior spirit, il voit ça, il se rapproche. Quand ça vient bien dur, puis ça va comme c'est impossible, je vais baisser ma tête, il va me relever le menton, il va me pousser dans le dos. Mais il faut que je commence. C'est pas lui qui va venir me lever du couch. C'est lui qui va venir me lever quand j'ai commencé, quand je souffre, quand ça me tente plus, quand je me dis je suis capable. Il va venir, c'est lui qui va m'aider. Quand je vais arrêter, il va me dire good job, ça a recommencé demain. Parce que peu importe ta journée comme en bonne qualité, demain, tu recommences à zéro. Faut que tu te réveilles le matin, faut que tu fasses ce que tu as à faire, faut que tu ailles dans la direction de ton hard. Et puis petit peu à petit peu, tu vas t'améliorer. Tu vas devenir une nouvelle personne, une meilleure personne. Tu vas t'envoyer dans la bonne direction. Donc, choose your hard. C'est de bien s'alimenter. C'est de bien s'entraîner. C'est d'avoir du sommeil de qualité. C'est de bien gérer son stress. Tout ce qui est fait pour toi, de cette manière-là, tu peux redonner à ceux que tu aimes, à ta communauté, et puis à des personnes étrangères. Mais choose your hard, ça revient toujours à toi, à ton identité, à la personne à l'intérieur de toi, qui a un objectif. L'objectif est seulement une cible. Quand tu arrives à ta cible, tu vas être content pour peut-être 1 heure, peut-être 10 minutes, peut-être une semaine. Puis là, pour satisfaire cette happiness-là, il va falloir que tu rediriges vers un autre cible. Donc, c'est le processus du choose your hard qui fait une différence incroyable dans ta vie. Commence aujourd'hui à chooser ton hard, puis à suivre le processus quand ça va bien, mais surtout quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, n'importe qui peut le faire. Quand ça va mal, c'est là que les gens shy away. Mais si mentalement, tu es capable de passer à travers cette gate-là, je te jure, fais ça pendant 1 an, ta vie ne sera plus jamais pareille. La meilleure chose, c'est quand ta vie change pour le meilleur, tu veux vraiment retourner dans l'inconfort. Tu te poses toujours la question, comment puis-je en faire plus? Comment puis-je devenir plus? Et encore, ça retourne toujours à l'idée de plus que tu t'en donnes à toi-même, de plus que tu investis dans toi-même, de plus que tu peux en donner aux autres. Et je pense que c'est un peu ça l'objectif de la vie. Parce qu'on arrive sur Terre, on n'appartient à rien. Quand on passe, on n'appartient à rien. Donc, le fait de tout garder à toi, ça va contre le concept de la vie. Ce que tu as, donne-en. Tu vas en avoir plus. Toi, tu peux en donner encore plus. Donc, on arrive proche de 30 minutes ici. Choose your hard. J'espère que le bruit du classique, c'est pas ça qui empêche d'écouter pour les oreilles. Mais je pense que c'est important que vous preniez une seconde, plus qu'une seconde. Vous prenez un bon 5-10 minutes. Pour 5 minutes, ça peut être un timer. Clic, commence à écrire sur un papier. Identifie où ce que tu es. Puis la raison que tu es là, c'est parce que tu as tes actions antérieures. C'est aussi simple que ça. Right? On n'a pas le droit de choisir nos cartes. On s'est fait donner nos cartes. Et notre job, notre responsabilité sur Terre, c'est de play the hell out of your cards. Right? On ne dit pas parce que tu commences avec un 2 et un 7 dans les mains
tu vas toujours avoir un 2 et un 7. Si tu chooses le hard, éventuellement, tu vas avoir les deux as. C'est toi qui vas être en contrôle. Ça ne sera plus la vie qui sera en contrôle. Right? If you choose your hard, ça permet ça, justement, to stand in your power, to live life on your own terms. Ça, c'est une partie de notre vision chez Wally Strength Conditioning. Après le high school, le secondaire, les sports, les gens arrêtent de choisir leur hard. Ils choisissent au lieu le confort, d'en faire le bare minimum. Mais c'est toi qui en sacrifie plus tard. C'est toi qui es en peine plus tard. C'est toi qui es en douleur. C'est toi qui as du chagrin et du regret. Et bien, c'est aussi pas un bon exemple. Si tu as des enfants, de la famille, des gens que tu as inspirés, c'est ça que Choose Your Heart va faire aussi. Ça va te permettre d'inspirer les gens comme toi qui écoutent en ce moment à démarrer, à partir un petit peu. Donc, si tu en rentres, dans quelques minutes, commence à écrire où tu es, où tu veux aller, pourquoi tu veux y aller. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui? Ça, c'est ton plan. De base, mais le plus simple que c'est, le plus que tu vas y arriver. Le plus que complexe, le plus d'étapes qu'il y a, tu vas regarder ton plan, tu vas goûter ta mort. Donc, sur ça, ça fait 31 minutes. Il me reste un petit 4 minutes environ. Donc, on continue à pédaler. Puis, je vais prendre ce temps ici d'aller chercher une plume, un morceau de papier, commencer l'activité. Dernière chose, peut-être pas dernière chose, mais important que tu trouves quelqu'un aussi qui a les mêmes ambitions que toi. Parce que la personne qui n'a pas les mêmes ambitions que toi, puis en passant, si tu écoutes encore, c'est parce que tu veux changer. Mais si tu t'entoures avec des gens qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi, ils ne vont pas te comprendre. Parce que tu viens affecter leur image d'eux-mêmes, tu viens affecter leur mental de ce qu'ils peuvent devenir, tu viens attaquer leur potentiel. Il n'y a personne qui aime ça. Tu vas dire qu'on n'est pas bon. Tu vas dire que tu n'habites à rien. Donc, choisis ta bonne crowd. Parce que ta bonne crowd, c'est elle qui va t'apporter. C'est elle qui va te permettre d'aller chercher un autre niveau de hard. Parce qu'ils comprennent et qu'ils supportent. Ils pensent qu'est-ce que tu passes à travers. Ils ont passé à travers. Ils ont des solutions. Ils ont le blueprint. Ta job, c'est des actions. Ferme tes yeux, regarde en avant, puis marche. Next thing you know, tu vas être rendu loin. Tu vas avoir accompli ton hard. Tu vas avoir accompli ton deuxième hard. Tu vas avoir fait des choses ici sur Terre que je t'aurais dit ça, là, 2 semaines, j'aurais regardé et t'aurais ri. Aujourd'hui, tu vas avoir le sentiment, wow, I did it. Je suis fier de moi-même. Si ça devient excitant, si tu en veux plus, fait la question, quand est-ce que assez c'est assez? C'est seulement toi qui le sais. Ça dépend tout de tes objectifs. Ça dépend de ton cadeau que le bon Dieu t'a donné. Et c'est de honorer ce cadeau-là. C'est quoi ton purpose? Pourquoi es-tu sur Terre? C'est quoi ton cadeau magique qui va faire une différence dans la vie des autres? Tu as commencé avec une question. Ou pas de question, mais une phrase, you choose your hard. Donc, la question pourrait être, what's my hard? Ready? Fire, aim. Choose your heart today, so tomorrow can be easy.